Bonjour à tous, voilà avant de commencer cette vidéo, je voulais encore une fois remercier GhostPlay159. Je pense qu'il a fait le plus beau cadeau qu'on peut faire à un youtubeur qui vient de commencer comme moi. Je vous explique ma journée d'hier. En me levant le matin pour aller travailler, j'ai vu que j'étais à 700 abonnés. Entre temps il a sorti sa vidéo dans laquelle il a parlé de moi. Donc à ma plus grande surprise, en rentrant le soir, j'ai vu que mon nombre d'abonnés avait quasiment doublé. Et juste pour ça, encore un grand merci à lui. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez apprécier mon travail. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On a 3 jours de ce Maroc-Iran, donc il n'y a plus de temps à perdre. Donc aujourd'hui on va faire une analyse d'avant-match de cette rencontre qu'on attend depuis très longtemps. C'est parti. Leur premier point fort, c'est bien sûr leur entraîneur. En plus d'avoir entraîné de grands clubs et de grandes nations comme le Real Madrid, le Manchester United ou encore l'équipe nationale du Portugal, il a été l'adjoint d'un des plus grands entraîneurs que le football ait connu, qui est Sir Alex Ferguson. Mais en plus, le sélectionneur de l'Iran compte à son palmarès 2 Coupes du Monde U20 avec le Portugal. Concernant son expérience, il est le sélectionneur le plus expérimenté du groupe B. Carlos Queiroz va jouer sa 3e Coupe du Monde consécutive. En 2010, il a participé au Mondial avec les Portugais et en 2014, il était déjà à la tête de l'Iran. Un autre point fort de cette sélection, c'est sa solidité défensive. Un peu comme le Portugal, l'Iran n'a pas de grands défenseurs, mais ça n'empêche pas l'équipe de bien défendre de manière collective. On a pu le voir au Brésil, dans un très gros match de l'Iran face à l'Argentine de Léo Messi. Et d'ailleurs, cette solidité est présente à tel point que les Iraniens n'ont perdu que 3 matchs depuis cette Coupe du Monde 2014. Ça leur fait donc 3 défaites en 4 ans. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, cette équipe d'Iran ne se résume pas qu'à une forteresse bonne qu'à défendre. Cette équipe d'Iran a une très bonne attaque. Et au risque d'en déplaire certains, ils ont sûrement une meilleure attaque que le Maroc. Et à l'attaquant de l'Olympiakos, qui est le 2e meilleur buteur du championnat grec, ils ont aussi la pépite du Rubin Kazan qui a fini meilleur buteur de la Coupe de Russie. Mais surtout il y a le renard des surfaces de l'AZ Alkmaar qui a terminé meilleur buteur du championnat hollandais. Le mec il a marqué 21 buts cette saison. C'est plus que Boutaïb et Bouhaddouz réunis. Avec cette armada offensive, le sélectionneur de l'Iran s'est même permis de se passer d'un autre grand buteur iranien, le joueur du Sporting de Charleroi qui a fini 2e meilleur buteur du championnat belge. Pour les points faibles de l'Iran, il faut déjà prendre en compte qu'ils évoluent dans la Confédération asiatique et donc sont pas du tout habitués à rencontrer des grandes nations. Ensuite, même si c'est une équipe qui est très efficace, elle manque de créativité dans le milieu de terrain. Donc c'est pas une équipe qui se créera beaucoup d'occasions, mais il faudra quand même être vigilant parce que s'ils ont l'occasion de marquer, ils vont pas se rater. Voilà, je pense que c'est un match qu'il faudra aborder avec beaucoup de prise de risque parce que c'est sûrement le match le plus important et c'est sûrement le seul match qu'on est obligé de gagner. Et je pense qu'en cas de match nul, le rêve de passer en 8e de finale tombera sûrement à l'eau. Pour moi, cette équipe fait encore plus peur que le Portugal parce que nous, on les connaît pas, mais eux te connaissent très bien. Surtout leur sélectionneur qui, avec sa grande expérience, a plus d'un tour dans son sac. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que leur côté droit, où jouera sûrement le meilleur buteur du championnat hollandais, sera leur côté fort. Et donc, il sera sûrement face à notre côté faible, qui est notre côté gauche, avec, comme vous le savez, Mendil qui est pas assez rassurant et Hakimi dont c'est pas le vrai poste. Donc voilà, c'est un match très important à gagner absolument, surtout qu'en cas de victoire, ça mettrait la pression au Portugal que le Maroc affrontera au 2e match, et donc on pourra continuer à croire en cet objectif de passer les poules. Voilà pour cette analyse d'avant-match, on se retrouve ce week-end pour le débriefing de ce match, en espérant bien sûr un bon résultat pour le Maroc. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, passez une bonne fin de Ramadan, et n'oubliez pas, Hadil Bidaya Mazel Mazel.